ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن
يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ورتل القرآن ترتيلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler du nom d'Allah, Al-Latif, pour essayer d'aller à sa rencontre et à sa proximité, incha'Allah ta'ala. Alors avant de rentrer dans les détails, que signifie Al-Lutf en arabe linguistiquement? Eh bien, Al-Lutf signifie le fait d'agir de manière subtile, d'être subtil ou d'agir avec tact. Al-Lutf est également souvent traduit par la douceur. Pourquoi? Parce que la douceur est une sensation très légère qui laisse quasiment aucune trace, qui est quasiment imperceptible. Et donc ça va toujours dans ce sens d'être quelque chose de subtil, quasiment imperceptible. D'ailleurs, on voit que linguistiquement, ce mot est utilisé dans Surat Al-Kahf. Lorsque les gens de Al-Kahf se réveillent et lorsqu'ils veulent avoir des informations sur l'époque dans laquelle ils sont et ce qu'il se passe en ville, eh bien ils envoient l'un d'entre eux et ils lui disent « وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا » Donc ils lui demandent d'aller en ville, d'essayer d'acheter quelque chose avec cet argent et lui disent « وَلْيَتَلَطَّفْ » qu'il agisse de manière subtile, qu'il agisse avec tact pour que personne وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا pour que personne ne prenne conscience de ce qui est en train de se passer et que les gens de Al-Kahf se sont miraculeusement réveillés. Donc ça c'est le sens linguistique du mot Lutf ou Latif. Maintenant, si on en vient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, et qui est Al-Latif? Eh bien Al-Latif est celui qui agit subtilement dans nos vies, et celui qui est subtilement présent à chaque seconde de notre vie, dans chaque événement de notre vie, dans chaque chose que nous voyons autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Latif parce qu'il est là autour de nous sans que l'on s'en rende compte. Et d'ailleurs, le nom d'Allah Al-Latif peut être couplé à deux autres noms qui sont Al-Zahir et Al-Batin pour comprendre vraiment ce concept. Allah nous dit dans Surat Al-Hadid هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah est Al-Batin. Pourquoi? Parce qu'il est invisible, il est imperceptible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre. Et il nous dit لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Il est impossible dans cette vie, dans la dunya, de voir Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est al-Zahir? Comment peut-il être visible et aussi invisible? Eh bien, il est visible à nos cœurs. Et c'est lui qui dit « Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur » La vraie vue et le vrai aveuglement n'est pas celui des yeux, mais il est celui des cœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est Zahir parce qu'il est visible à nos cœurs dans chaque chose qui nous entoure et dans chaque événement qui nous arrive. Et il est à la fois Batin parce qu'il est imperceptible et invisible de manière rationnelle à nos yeux et à nos oreilles.
Et c'est là qu'on comprend la subtilité de Al-Latif, puisqu'il est à la fois Zahir et à la fois Batin. Et donc il faut aller le chercher. Donc maintenant, comment vivre ce nom d'Allah Al-Latif? Comment voir Al-Latif dans nos vies? Comment nous connecter à lui et nous rapprocher de lui, puisque c'est l'objectif qu'on va se donner avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, pour se rapprocher du nom d'Allah Al-Latif, il nous faut méditer chaque seconde de notre vie. Il nous faut aller chercher Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque événement qui nous arrive, dans chaque problème, dans chaque chose que nous vivons. Lorsque je me réveille, je vois Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est Al-Hayyul Qayyum, celui qui m'a donné la vie et qui me permet de me lever. Lorsque je vois mes enfants, je vois Ar-Rahman Ar-Rahim. Lorsque je vois mes parents, je vois cette Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je réfléchis, je vois Al-Alim. Lorsque je vois la création des cieux et de la terre autour de moi, je vois Al-Khaliq. Je vois Badi'us Samawati wal Ard, celui qui est capable d'innover d'une manière magnifique. Je vois Al-Jamil, celui qui donne énormément de beauté dans les créations de la terre et des cieux. Lorsque je vois le comportement des êtres humains, je vois Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce qu'il nous a enseigné. Lorsque je vis des épreuves et je comprends a posteriori ce qui m'est arrivé, je vois Al-Alim, je vois Al-Hakim, sa sagesse dans chacun des événements que j'ai pu vivre et que je n'ai pu parfois ne pas comprendre. Et je terminerai avec cette histoire de Sayyidina Yusuf qui nous donne un exemple concret de comment se connecter et de comment vivre ce nom d'Allah Al-Latif. Lorsque Surat Yusuf se termine, eh bien les parents de Sayyidina Yusuf et ses frères viennent à lui en Égypte. Et là le verset nous dit وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Sayyidina Yusuf se connecte au nom d'Allah Al-Latif lorsqu'il voit cette scène et qu'il se remémore toutes les autres scènes de sa vie. Lorsqu'il voit cette scène, eh bien, il se rappelle de son rêve lorsqu'il était enfant. Et il dit que ceci finalement est Al-Latif. Allah était subtilement présent avec lui, même dans ses rêves d'enfant. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala était subtilement présent avec lui lorsqu'il est entré en prison. Et lorsqu'il l'a fait sortir de prison, Subhanallah. Lorsque je suis rentré en prison, Allah était subtilement à mes côtés. Et lorsque j'en suis sorti, Allah était subtilement à mes côtés. Lorsque mes frères sont venus à moi, c'est Allah que je vois derrière tout ça, qui me les a envoyés. Lorsqu'il y a eu cette épreuve, Ash-Shaytan s'est mis entre nous, c'est Allah qui m'a envoyé cette épreuve. Et je le vois derrière tout ça, je vois Al-Lutf, je vois la subtilité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de ces événements de ma vie et je vois in fine que innahu huwa al-alimul hakim. Il est effectivement celui qui a le savoir absolu et celui qui a la sagesse absolue. Et c'est pour cette raison eh bien, qu'il a été à mes côtés dans chacun de ces événements, dans chaque seconde que j'ai pu vivre. Donc ce que je m'invite à faire moi-même et à chacun d'entre nous, c'est vraiment à prendre le temps de méditer, à faire comme Sayyidina Yusuf, à essayer de nous rappeler notre histoire et où s'est manifesté le nom d'Allah Al-Latif dans chacune des secondes de notre vie. Au moment où on se réveille, on pense à lui. Au moment où on s'endort, on pense à lui. Et entre les deux, eh bien Allah est Latif, il est Zahir, il est Batin. Il est là à chaque seconde. Il suffit juste de prendre le temps de méditer, prendre le temps de réfléchir pour le voir avec nos cœurs lorsque nos yeux et nos oreilles ne peuvent pas le percevoir parce qu'il est Al-Latif. Je vous dis au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série consacrée aux fatwas contemporaines. Aujourd'hui nous allons expliquer ensemble une fatwa édictée par le Conseil européen de la fatwa concernant les règles de la mixité en islam. Nous savons que cette question-là de mixité donc, suscite beaucoup de débats, fait couler beaucoup d'encre, de salive. Donc nous allons essayer de s'arrêter sur cette question. Nous lisons d'abord dans ce que nous dit le Conseil européen de la fatwa. Donc, la rencontre, l'entraide et la complémentarité entre les hommes et les femmes sont des choses tout à fait naturelles et concrètement, on ne pourrait les empêcher. D'ailleurs, aucun texte de la religion ne l'interdit d'une manière absolue. La religion l'a juste encadré par les règles suivantes. Première règle, l'interdiction de l'isolement, la présence, c'est-à-dire l'isolement, la présence d'un homme et d'une femme qui lui est étrangère, c'est-à-dire qui ne fait pas partie des mahrams. Le mahram, c'est un homme avec qui, ou lié à cette femme, d'un lien de parenté entraînant la prohibition permanente du mariage. Donc il n'est pas un mahram dans un endroit à l'abri, totalement à l'abri des regards. Conformément au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ne s'isole pas avec une femme sans que Ash-Shaytan soit leur troisième. Deuxième règle, éviter le contact physique afin d'éviter la provocation et la tentation, éviter l'exhibition, c'est-à-dire le fait de dévoiler du corps ce que Allah Azza wa Jalla et le messager de Dieu ont ordonné de couvrir, car il est du devoir de la femme se trouvant avec des hommes qui ne sont pas des mahrams pour elle de couvrir tout son corps à l'exception du visage et des mains. Quatrièmement, faire preuve de pudeur dans la parole et les gestes et ne pas être maniéré dans la parole ou dans les gestes pour ne pas susciter les passions. Car Allah Azza wa Jalla dit إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Si les hommes et les femmes se tiennent à ces règles juridiques lors de toute rencontre ou activité, il n'y a aucun mal en cela tant que le sujet de la rencontre ou de l'activité est un sujet sérieux, qu'il soit scientifique, culturel ou autre. La nécessité de se tenir à ces règles vaut aussi bien pour les musulmanes que pour les non-musulmanes, car la provocation est probable dans les deux cas. Par ailleurs, parce que la question, c'était au départ donc posée au Conseil, c'était par rapport aux sièges dans une rencontre, est-ce qu'on fait des sièges séparés ou pas? Donc il dit par ailleurs, la séparation des sièges dans une seule assemblée entre les hommes et les femmes est préférable, particulièrement s'il n'y a pas besoin du contraire. Donc, alors, cette question-là, la mixité, en arabe, on utilise le terme ikhtilat. Ikhtilat, qui pose en réalité problème, parce que ce mot-là, en réalité, c'est un mot que les contemporains ont utilisé, qui n'existe pas du tout chez les anciens. Parce qu'il pose déjà, au niveau sémantique, un problème, parce que ikhtilat veut dire le fait de mixer. Donc, mixer deux choses, on ressort avec un nouveau produit. Or là, on ne peut pas parler de ikhtilat. Ikhtilat, en arabe, c'est vraiment mixer deux choses. C'est pour ça que ce terme-là n'est pas du tout utilisé par les plus anciens. Maintenant, avant tout, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par le terme mixité. Est-ce que, c'est-à-dire le fait de trouver que des hommes et des femmes soient présents dans un même espace? Est-ce que c'est ça la mixité? Si c'est ça la mixité, alors il n'y a rien qui l'interdit d'une manière catégorique. Il faut vraiment apporter un texte catégorique
qui interdit la présence d'hommes et de femmes dans un même espace. Et comme le dit très bien la fatwa, cette présence d'hommes et de femmes dans un même espace, hein, c'est une exigence, une nécessité de la société. C'est complètement naturel, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher quelque chose qui est au niveau social une évidence et même une nécessité. Et d'autant plus qu'il n'y a rien qui l'interdit. Au contraire, tout ce qu'on peut trouver, c'est le contraire dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment. Rappelons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, au départ, il y avait une seule porte. Les hommes et les femmes rentraient. Et d'ailleurs, donc, les hommes et les femmes se trouvaient dans la mosquée, dans le même espace. Et il n'y avait aucun type de séparation, aucune sorte de séparation entre les hommes et les femmes. Sauf que les femmes, donc, se tenaient derrière. Et là encore, le fait qu'elles se tenaient derrière, parce que c'est par rapport à la salat. Parce que la salat, il y a des gestes, il y a prosternation, recours, etc. C'est pour cela que la femme se tient donc derrière. Mais ça, ce n'est pas une règle comme certains le pensent. Par exemple, dans une classe, il faut toujours que les hommes soient devant et les femmes derrière. Non, ce n'est pas une règle, ça, pour autre que la salat. Parce que en dehors de la salat, si on est assis, etc., là, il n'y a pas de geste, on ne va pas voir la femme devant, prosternée, etc. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc, les femmes derrière, ça, c'est uniquement pendant la salat, comme j'ai dit, parce que il y a des mouvements physiques et donc ce n'est pas donc convenable que la femme soit devant un homme en position recours ou soujoud devant un homme. C'est juste par rapport à cela. Mais donc, du temps du Rasul, il n'y avait aucune séparation. Aucune. Donc, les hommes voyaient les femmes voyaient les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, lorsque il commençait à avoir foule à la porte, et donc là, il y avait un risque de se toucher. C'est pour ça, dans la fatwa, il dit la condition, donc éviter tout contact physique. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré aux compagnons, il dit, que pensez-vous si on laissait cette porte-là aux femmes, et nous, on va ouvrir une autre porte. Et donc, à partir de là, donc il y a eu une autre porte. Mais ici, ce n'était pas par principe, parce que si c'était par principe, le prophète l'aurait fait dès le départ, cette séparation. Dès le départ. Mais là, c'était un besoin logistique, fonctionnel, parce qu'il commençait à avoir trop de monde. Donc, là, il y a eu besoin de cette séparation. Mais ce n'est pas le principe, comme j'ai dit, sinon le prophète l'aurait fait dès le départ. Des exemples, il y en a plein. Du temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme à la Mecque qui s'appelle Samra bint Nuhaik, qui était la contrôleuse du marché. Elle contrôlait toutes les transactions et elle avait un fouet à la main et elle frappait les hommes qui contrevenaient aux règles des transactions en islam. Donc comment elle faisait? Elle était au marché, c'était une savante, une transaction, et donc il y avait des hommes, il y avait des femmes. Du temps de Omar ibn Khattab, il a nommé en tant que contrôleuse du marché une femme dans le marché de Médine qui s'appelle Shifa. Et il n'y a à aucun moment on a dit que non, c'était que pour les femmes, etc. C'est sur le marché d'une manière générale. Omar ibn Khattab, lorsqu'il s'arrête, une femme l'arrête et elle discute avec lui. Il reste longtemps à discuter avec elle. Après, il part, les compagnons autour de lui, ils disent, mais pourquoi tu es resté si longtemps avec cette femme? Il dit, cette femme-là, si elle restait avec moi, elle était restée avec moi pendant toute la journée, je serais resté en train de l'écouter, si ce n'est pour les salats. Je partirai uniquement pour les salats. Savez-vous, cette femme, c'est qui? C'est Khawla bint Hakim. Allah, la femme de l'épouse de Ubadah ibn Samit, Allah Azza wa Jalla, dans sourate Al-Mumtahina, donc il dit, Allah Azza wa Jalla l'a entendu depuis les 7 cieux. Voulez-vous que Omar ne l'entende pas? Donc il parlait avec une femme dehors, tête à tête. Mais devant tout le monde, dehors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille des coalisés, il avait donc établi une
ou bien un hôpital de campagne, donc un militaire, dans sa mosquée. Et qui était le chef de cet hôpital? Mais c'était une femme, Rufayda. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh a été touché, le prophète nous dit, prenez-le dans la Khaymat Rufayda, dans la tente de Rufayda. Cette femme, lorsque Omar al-Khattab voulait limiter les dots, mettre un plafond, une femme se lève dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se lève, elle parle à Omar. Les gens la voient, ils l'entendent. Omar, qu'est-ce qu'il lui dit? Donc elle le remet en question, il dit ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas limiter quelque chose que ça n'a été limité ni par le prophète sallam, ni par Allah azza wa jal. Donc ce n'est pas à toi de le faire. Omar al-Khattab lui a pas dit, oh femme, assis-toi, faut pas qu'on te voie, faut pas qu'on t'entende. Non, il a dit cette femme a raison et Omar s'est trompé. Asma bint Yazid. Asma bint Yazid, c'est comme la porte-parole des femmes. Elle raconte dans un hadith authentique qu'elle se trouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les hommes et les femmes, elle dit comme ça, les hommes et les femmes étaient assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas des palais, il n'avait pas des maisons très vastes. Maximum, c'était dans les 20 mètres carrés, quelque chose comme ça, 4 sur 100 mètres, qui était la norme dans les maisons de Médine. Il y avait des hommes et des femmes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de quoi alors parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur dit que l'homme ne divulgue pas ce qu'il fait avec son épouse et que l'épouse ne divulgue pas ce qu'elle fait avec son mari. Et là, Asma bint Yazid, elle dit, tous se sont tus, n'ont pas osé parler, comme s'ils avaient honte. Et là, c'est elle qui a pris la parole devant les hommes, les femmes, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, innahunna la yaquln. Elles le disent. Wa innahum la yaf'alun. Et eux, ils le font. Donc, ainsi était la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette mixité sociale par rapport à l'homme, aux hommes et aux femmes, il n'y a rien qui l'interdit. Bien sûr, comme dans toute chose licite, il y a des règles à respecter. Donc, les normes de la pudeur dans la conversation, la façon de se tenir, dans la tenue vestimentaire, etc., pour éviter toute porte pour le shaitan. Tout ce qui peut susciter la provocation, que ce soit dans la parole, dans les manières, dans les gestes, dans la tenue vestimentaire, tout ceci, c'est à éviter pour ne pas laisser entrer le shaitan. Donc, c'est les normes de la pudeur, ne pas aller au-delà du besoin. Et également éviter l'isolement. C'est quoi l'isolement? C'est le fait de se trouver dans un endroit où personne ne peut rentrer. Vraiment, on est complètement écarté, isolé, et il n'y a pas vraiment grande chance que quelqu'un puisse rentrer. Pourquoi? Parce que, là encore, donc on évite tout ce qui pourrait conduire au haram. Comme dit le prophète sallam, lorsque deux personnes, un homme, une femme, s'isolent dans un endroit complètement isolé, le troisième c'est le shaitan. Donc il peut leur insuffler et donc provoquer le haram. Donc comme j'ai dit, le fait que des hommes et des femmes soient présents dans un même espace, cette mixité au niveau social, on ne peut pas, c'est vraiment contre nature, le fait de vouloir l'interdire. Et l'islam ne l'a jamais interdit, il n'a jamais visé cette interdiction, parce que d'ailleurs c'est impossible de le faire, mais il l'a limité par les règles qu'on vient de citer. Si ces règles-là sont respectées, alors cette mixité-là, dans une classe, dans la mosquée, etc., donc il n'y a rien qui l'empêche. Donc voilà, par rapport à cette question, réponse d'une manière synthétique. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي حنين سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله. حبيبي نور على نور، مدحي فرح وسرور، حبيبي نور على نور، مدحي فرح وسرور، يا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله. كل الحنان عنده والعاشقين جنده، كل الحنان عنده والعاشقين جنده، ثابتين على عهده عهد رسول الله. أنا كان نفسي أزورك يا حبيبي يا نبي، واروي قلبي من نورك، ده منايا ومطلبي. أنا كان نفسي أزورك يا حبيبي يا نبي، واروي قلبي من نورك، ده منايا ومطلبي. كان نفسي أزور الكعبة وأصلي في الحرم، وأقرأ الفاتحة للصحبة صحبة سيدنا النبي، وأقرأ الفاتحة للصحبة صحبة سيدنا النبي. أنا كان نفسي أزورك يا حبيبي يا نبي، واروي قلبي من نورك، ده منايا ومطلبي. أنا كان نفسي أزورك يا حبيبي يا نبي، واروي قلبي من نورك، ده منايا ومطلبي. ياللي رايحين لحبيبي سلموني عليه، وقولوله انت طبيبي وحبيبي يا نبي، وقولوله انت طبيبي وحبيبي يا نبي. أنا كان نفسي أزورك يا حبيبي يا نبي، واروي قلبي من نورك، ده منايا ومطلبي. أنا كان نفسي أزورك يا حبيبي يا نبي، واروي قلبي من نورك، ده منايا ومطلبي. يا ربي كل نصيب في زيارة الحبيب، وتعطر مسك وطيب من ريحتك يا نبي، وتعطر مسك وطيب من ريحتك يا نبي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette série consacrée à l'étude de la sagesse du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Nous avions dans une précédente vidéo exploré sa sagesse dans la pratique de sa foi, de sa religion. Je vous propose maintenant de nous intéresser à sa sagesse dans le domaine de la prédication. Il est dit dans le Coran, et c'est Dieu qui adresse ce message, cette consigne à son messager,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lorsque tu invites à la voie de ton Seigneur, fais-le avec sagesse et en employant, en ayant recours à de belles exhortations, et n'entre dans un débat que de la meilleure manière, c'est-à-dire dans la dispute intellectuelle avec ton contradicteur, sois noble dans ta manière de t'adresser à lui. Le messager de Dieu devait faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de conviction. Il devait utiliser les meilleurs arguments, le meilleur argumentaire, mais en même temps, il faisait appel à la persuasion. Ce sont les belles exhortations, l'art de la rhétorique. Voyons si le prophète a mis en application cette méthode coranique sage dans l'art de prêcher la bonne parole. Tout d'abord, le messager de Dieu, dans son enseignement, il était extrêmement sage, il choisissait le bon moment pour enseigner sa religion. Un témoin de l'époque, Abdullah ibn Mas'ud, nous dit « Moi j'ai l'habitude de délivrer un cours à mes disciples le jeudi. Les élèves ont demandé à ce compagnon de leur rajouter un autre cours parce qu'il était intéressant et parce que c'était des gens assoiffés, mais il va leur dire ce qui m'empêche de vous rajouter trop de cours, plus qu'un cours hebdomadaire, c'est que le messager de Dieu, par son exemple et sa sagesse, choisissait des moments particuliers et non pas trop répétés dans la semaine pour nous éduquer, pour nous enseigner, car il craignait que nous tombions dans l'ennui ou bien la banalisation du discours religieux. On voit bien que le prophète était quelqu'un donc de sage, il n'en donnait pas trop, il savait choisir la bonne fréquence, les bons moments. Également, le prophète a invité les imams le vendredi à ne pas trop prolonger le discours et d'accorder plus de temps à la prière. Il a dit qu'il faisait partie de la bonne compréhension de la religion ou de la sagesse de raccourcir le sermon et de prolonger la prière. Nous savons également qu'à plusieurs reprises dans sa vie, il a pu parfois donner des règles à des moments bien particuliers et voyant la situation évoluer, les gens et les mentalités progresser, il a pu parfois faire évoluer ses lois et ses règles. Car dans l'enseignement, on doit également prendre en compte cet aspect des choses, cet élément, c'est l'évolution des gens. Également, un jour, il avait demandé à un compagnon du nom de Abu Huraira d'aller annoncer la bonne nouvelle aux croyants que celui qui atteste qu'il n'y a qu'un Dieu qui mérite d'être adoré et que Muhammad est son messager, l'attestation de foi, la shahada, il entrera certainement au paradis. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui dira au prophète « Ne fais pas cela », car les gens vont penser qu'il suffit de prononcer cette parole par la langue, sans la faire accompagner d'un comportement et de ce qu'elle implique comme acte pour entrer au paradis. Ce n'est pas le bon moment pour répandre cette bonne nouvelle car elle va être mal interprétée, elle va pousser les gens à se suffire du strict minimum, c'est d'avoir uniquement la foi dans le cœur et de la prononcer par la langue sans la faire accompagner d'une pratique. Et le prophète a dit « Tu as raison, ce n'est pas le bon moment ». Il y avait aussi chez le prophète de l'islam le bon choix de la manière d'enseigner. Ainsi, Mu'adh ibn Jabal, ce jeune compagnon, nous livre ce témoignage. Il dit « Un jour le prophète est venu à moi. Il m'a tenu par la main et il m'a dit « Ô Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Ô Mu'adh, je vais te donner un conseil, retiens-le, mets-le en pratique. Ne délaisse jamais
après chacune de tes prières cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi, à parfaire mon adoration et à être reconnaissant. Et Mu'adh ibn Jabal a été extrêmement touché, non pas simplement par le conseil en tant que tel, mais par tout ce qui s'est passé avant et pendant en termes d'affection, en termes de communication douce. Il lui a tenu la main, donc il a fait preuve d'affection, il lui a exprimé son admiration et son amour pour lui, et il lui a dit « je te donne un conseil » sans lui imposer la chose, et il lui a également demandé avec insistance de suivre ce conseil. On voit bien qu'il y a beaucoup de douceur et une manière très réfléchie et sage dans l'enseignement. Également, le prophète enseignait une méthode dans l'apprentissage, ou plutôt l'enseignement de l'islam. Ainsi, il a dit à ce même compagnon, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il va l'envoyer au Yémen comme prédicateur, comme prêcheur de la bonne parole, il va lui dire, à lui et aussi à son ami Abu Musa al-Ash'ari, « Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira » facilitez aux gens la religion, ne la rendez pas compliquée. Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens de la religion. Il dira également à Mu'adh ibn Jabal, tu vas rencontrer un public particulier. Ce sont des gens du livre qui ont déjà une religion, le judaïsme ou le christianisme. Alors appelle-les d'abord à la foi en un Dieu unique et en ma prophétie. Et s'ils acceptent cela, enseigne-leur la prière. Et s'ils la mettent en pratique, alors dis-leur qu'ils doivent jeûner le ramadan et qu'ils doivent verser un impôt annuel pour les riches au profit des pauvres, la zakat. On voit dans cette recommandation qu'il y a des priorités. On commence par le plus important, on laisse les gens tout doucement s'installer dans la foi, et ensuite on passe à la pratique, et la plus importante, et ainsi de suite. La progression est le sens des priorités. Il dira également à Mu'adh ibn Jabal, si tu viens à être consulté et interrogé sur une question religieuse, comment vas-tu procéder? Et ce compagnon de dire, je vais d'abord chercher la réponse dans le Coran, mais si tu ne trouves pas, dit le prophète, donc tout n'est pas dans le Coran, alors je chercherai dans tes enseignements, la sunna. Mais si tu ne trouves pas, donc tout n'est pas dans ce que le prophète a enseigné, de manière précise, alors dit le compagnon, après avoir cherché dans le Coran et dans les enseignements du prophète, je vais faire un effort intellectuel, sans relâche, sans négligence, pour apporter une solution et une réponse que je considérais être la plus juste. Et le prophète va dire, je suis satisfait de ce que tu viens de dire. Donc le prophète enseigne une méthode. Il est sage dans l'enseignement. Également, il choisit les bonnes personnes pour enseigner la religion et pour les former. Et quoi de mieux que de choisir et de miser sur la jeunesse, la relève, l'avenir de demain. Et le prophète, dans sa vie, s'est entouré de jeunes, et surtout de jeunes précoces, ou plutôt de jeunes ambitieux, des jeunes qui sont motivés et qui en veulent. Alors en tant qu'éducateur, fin psychologue, il savait repérer dans chaque individu, dans les jeunes, leur haut potentiel, les qualités enfouies en eux, et il se donnait comme devoir de faire émerger ces talents cachés, ces compétences, et de les mettre à profit, à contribution. Il l'a fait avec ce jeune qui s'appelle Zayd ibn Thabit, lorsqu'il a su qu'il avait une très bonne mémoire, parce qu'il connaissait tout de ce qui avait été révélé du Coran, il va dire « je veux t'utiliser pour 2 missions ». La première est diplomatique, politique, alors qu'on a affaire à un adolescent, mais il a confiance en lui, et il mise sur la jeunesse, va apprendre la langue des Juifs afin d'être l'interprète. Et deuxièmement, il l'utilise comme scribe, c'est-à-dire comme copiste qui va mettre par écrit le Coran pendant qu'il est révélé. Et Zayd
va être à la hauteur de cette mission parce qu'il a eu un excellent enseignant sage. Et le successeur du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, va continuer de manière sage à profiter du potentiel de Zayd ibn Thabit en lui demandant de compiler le Coran, d'en faire un ouvrage. Le messager de Dieu va aussi passer des moments privilégiés en tête-à-tête avec des jeunes comme Abdullah ibn Abbas, son cousin qui était adolescent. Un jour, il le met derrière lui sur le cheval, la monture, et il lui dit « Je vais t'enseigner des paroles importantes, fiston, retiens-les. » Et ce sont les paroles que vous avez sûrement déjà entendues. Cherche à connaître Dieu quand tout va bien, il se souviendra de toi quand ça va mal. Quand tu as quelque chose à demander à Dieu, quand tu as une requête, une demande, adresse-la à Dieu. Sache que si tous les gens sur terre s'entendaient pour te faire du mal, aucun mal ne t'arrivera si Dieu ne te l'a pas prédestiné. Et si tous les gens veulent te faire du bien, aucun bien ne te parviendra si Dieu ne te l'a pas décrété. Et il a tellement fait confiance à ce jeune, il l'a tellement motivé, qu'après sa mort, Abdullah ibn Abbas va apprendre auprès des compagnons le savoir qu'avait légué le prophète jusqu'à devenir une référence incontournable dans la religion, au point que le calife Omar ibn Khattab, le deuxième, va l'intégrer dans son cercle restreint parmi les décideurs de l'empire musulman. Et cela a étonné les gens. Mais on avait affaire à un jeune prodige. Également, le prophète va être entouré aussi de jeunes femmes à qui il va enseigner la religion, et le meilleur exemple c'est son épouse Aïcha qui était très jeune et qu'il va former au point où Aïcha va devenir la plus grande savante de son époque, et que aujourd'hui on peut admettre que un quart de notre religion nous vient de l'épouse du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam savait mettre en valeur les compétences même de certains jeunes qu'on considérait être mal élevés sans grand intérêt. Abu Mahzoura, qui était un jeune mécois, qui n'était pas encore musulman à ce moment, rapporte, il dit, quand le prophète est arrivé victorieux à la Mecque, il a demandé à Bilal, l'ancien esclave, de monter sur la Kaaba et de lancer l'appel à la prière. Et moi, dit-il, j'étais avec des jeunes et on s'est moqué de Bilal et on s'est moqué de l'appel à la prière. Et le prophète a été mis au courant et il nous a convoqués. J'ai eu peur à ce moment que ma tête saute. Il pensait qu'il avait affaire à un homme strict, rigoureux, et qui punit le blasphème par la mort. Mais ce n'était pas du tout le cas, il avait affaire à un éducateur sage. Le prophète va dire à ce jeune, je suis au courant de ta moquerie, de ta caricature, mais j'ai surtout remarqué que tu avais une très belle voix, parce qu'ils ont singé, imité, en se moquant, Bilal en train de faire l'adhan. J'ai vu que tu avais une très belle voix. Veux-tu que je t'enseigne l'appel à la prière afin que tu fasses comme Bilal? Il dit, à ce moment, il est devenu l'homme que j'aimais le plus. Il a adhéré à sa religion et il est devenu le lanceur de l'appel à la prière à la Mecque. Regardez comment le prophète ne s'est pas arrêté au mauvais usage qu'a fait ce jeune de son potentiel, mais il est remonté à la source en amont pour apprécier sa qualité et ensuite l'orienter vers le bien. Voilà un enseignant, pédagogue et sage. Le prophète va même utiliser, rendez-vous compte, les compétences d'un homme aveugle, infirme, qui normalement est un fardeau pour la société, mais grâce à sa sagesse, il deviendra une plus-value, car il va demander à Abdullah ibn Maktoum de lancer l'appel à la prière comme Bilal. Mais un problème se pose, c'est qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas voir le soleil se coucher ou l'aurore apparaître. Et donc il avait besoin d'un assistant qui lui disait « il est l'heure de lancer l'appel à la prière ». C'est-à-dire qu'on pouvait se passer de lui puisqu'il avait besoin de quelqu'un. Mais le prophète a voulu, par sagesse, utiliser cet homme au profit de la société. Et il lançait l'appel à la prière. Il l'a même utilisé pour une fonction politique. Parfois, quand le prophète s'absentait de Médine, c'était lui qui gérait les affaires des musulmans
alors qu'il était aveugle. Donc le prophète de l'islam était sage dans son enseignement, il était sage aussi dans sa manière de corriger les erreurs. Ainsi, il ne criminalisait pas ceux qui commettaient des erreurs par faiblesse. Un jeune est venu le voir, il lui a dit au prophète, « Je suis follement amoureux d'une femme et je voudrais que tu m'autorises à avoir une relation en dehors du mariage avec elle. » Les gens ont été outrés par cette effronterie, cette audace, mais le prophète va répondre de manière sage en disant « Voudrais-tu qu'on en fasse de même avec ta maman ou avec ta tante ou avec ta sœur ?» Il a dit non, pas du tout. Il a dit mais pourquoi voudrais-tu le faire avec une femme qui est une tante ou une sœur ou une mère de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il a utilisé la logique, la raison pour le raisonner, mais ce n'est pas suffisant. Il est en proie au désir. Alors il va le calmer de sa main en lui faisant une invocation et en demandant à Dieu de l'aider à retenir et à contrôler ses désirs. Également, le prophète de l'islam va donner des conseils aux jeunes qui sont en proie au désir et qui veulent connaître une vie de couple en leur disant « Celui qui a les moyens, alors qu'il se marie. Et si vous n'avez pas les moyens, patientez en faisant le jeûne. En jeûnant, vous allez apprendre à vous contrôler. Vous allez découvrir une force intérieure en vous qui vous permettra de ne pas succomber au désir. » Et puis, bien évidemment, le Coran a parlé du fait de baisser le regard. Également, le prophète ne dramatise pas quand une personne fait un faux pas, commet une erreur involontaire, par ignorance. Un jour, il était dans la mosquée et un bédouin s'est levé et il est parti uriner dans un coin, au vu et au su de tous, en public. C'est un homme du désert, quand il a une envie pressante, il se soulage là où l'envie le prend. Et les gens se sont levés pour se ruer et le corriger, mais le prophète les a arrêtés en disant « Laissez-le terminer tranquillement ». Et ensuite il va dire à cet homme « La mosquée n'est pas faite pour cela. Il y a des endroits pour uriner, la mosquée c'est un endroit de spiritualité qui doit rester propre et pur. » Et l'homme a été surpris par cette sagesse, par cette bonté. Et le prophète a été sage parce que si les gens l'avaient interrompu pendant qu'il était en train d'uriner, il en aurait mis partout. Ça aurait empiré les choses. On aurait vu sa nudité. Et puis surtout, il n'aurait jamais pu remettre un pied à la mosquée. Il aurait été dégoûté de la religion. Donc le prophète a été très sage. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, a su parfois, quand il y avait des erreurs qu'il considérait être gravissimes, faites par des gens qui étaient pris comme exemple, il savait se montrer intransigeant. Mu'adh ibn Jabal, qui était un exemple, un modèle, et il était l'imam dans la mosquée de son quartier, a été réprimandé par le prophète. Lorsqu'une personne s'est plainte en disant « il prolonge trop sa prière », et il nous met dans la gêne. Et le prophète va lui dire « Oh Mu'adh, est-ce que tu veux être une source de fitna, de problèmes? Est-ce que tu veux perturber les gens? Lis des sourates courtes et laisse les gens vaquer à leurs occupations. » Le prophète alayhi salatu wassalam ne rejetait personne dans sa prédication. Un jour, au début de sa mission, il avait encore des choses à apprendre. Il était dans une discussion de haute importance avec des notables de la Mecque, des puissants qu'il voulait rallier à sa cause. Et voilà que Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, qui était un misérable dans la société, intervient comme un cheveu dans la soupe. Il va faire fuir ces gens qui ne veulent pas se mélanger avec les gueux. Et le prophète voit que l'homme approche et il lui tourne le dos et fronce ses sourcils. Et Dieu va le lui reprocher en lui disant « Tu ne devais pas rejeter cette personne ». Car lui avait un cœur pur et il venait sincèrement rechercher la vérité, tandis que les autres, ils n'en voulaient pas de ta vérité. Et le prophète va comprendre cette leçon. Il ne rejettera plus jamais personne lors de sa prédication. Et puis enfin, on conclut en disant que le prophète de l'islam tenait à soigner son image et l'image de sa religion. Il était très sensible sur l'image qu'il dégageait, qu'il
montrer de sa religion. Ainsi, il avait des ennemis de l'intérieur à Médine qui lui causaient beaucoup de tort, notamment Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, qui lui a fait tant de mal. Et on lui donnait comme conseil de l'exécuter pour tout le mal qu'il engendrait. Mais le prophète disait non, car les gens vont dire que Muhammad tue ses compagnons. Car en apparence, c'est un croyant, un musulman, même si on sait que c'est un ennemi de l'intérieur. Mais aux yeux des gens, c'est un homme bon. Et si je le sanctionne, on pensera que je suis un terroriste, que je suis un méchant, un violent. Donc, par sagesse, je ne m'en prendrai pas à lui pour sauvegarder l'image de ma religion. Et puis enfin, un jour, alors qu'il était allongé recouvert d'un drap, dans son appartement, des jeunes femmes ou des jeunes filles étaient en train de taper du tambourin et de chanter des vers de poésie. Et voilà que Abu Bakr entre, parce que c'était son beau-père et sa fille Aïcha étaient là, et il voit cette scène et il dit « Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» Et le prophète se lève et il dit « Laisse-les chanter, c'est un jour de fête, c'était le jour de l'Aïd, laisse-les exprimer leur joie, afin que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion de la souplesse. » C'est-à-dire, nous voulons adresser un message aux autres religions, c'est que l'islam est souple. L'islam est souple. Et notamment aux Juifs, parce que leur religion était rigoriste. Et donc, le prophète voulait se distinguer par une religion souple. Donc, le prophète était sage dans sa prédication. Que Dieu nous accorde la sagesse et qu'il nous mette au service de notre religion de la meilleure des manières. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت